Mais quand l'on l'a semée, elle grandit et dépasse toutes les plantes potagères. Et elle étend de longues branches, si bien que les oiseaux du ciel peuvent faire leur nid à son ombre. Par de nombreuses paraboles semblables, Jésus leur annonçait la parole dans la mesure où ils étaient capables de l'entendre. Et il ne leur disait rien sans parabole, mais il expliquait tout à ses disciples en particulier. Veuillez vous mettre debout. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Veuillez vous asseoir. Tu es béni, Père, Seigneur du ciel et de la terre. Tu as révélé aux tout-petits les mystères du royaume. Frères et sœurs, le royaume de Dieu est une réalité. La vie éternelle est une réalité. La paix que Dieu nous propose est une réalité. C'est pourquoi Jésus n'a jamais cessé de parler du royaume de Dieu son Père. Parfois, il le dit directement et bien des fois en parabole. Aujourd'hui, il utilise deux paraboles. Il nous dit que le règne de Dieu est comparable. Le règne de Dieu est comme celui de l'homme qui jette en terre la semence. Mais de jour qu'il dorme, qu'il se lève, la semence germe et grandit. Le royaume a été semé en nos cœurs. Le royaume est semé par Dieu dans le monde. Et ce royaume, parfois il est difficile de le voir, de le saisir. C'est pourquoi dans la deuxième lecture, Jésus nous dit que le royaume de Dieu est comparable à une graine de moutarde, qui est une graine toute petite. Mais quand cette graine pousse, quand elle grandit, elle devient la plus grande des semences, des plantes, très grande, au point qu'on puisse voir cette graine de moutarde. Et ce royaume de Dieu est un royaume de paix. C'est un royaume de justice. C'est un royaume d'amour. C'est un royaume de bonheur. Cela a été semé dans notre cœur, mais aussi dans le monde, et plus particulièrement dans notre pays. Mes frères et sœurs, parfois, ce royaume de Dieu est étouffé. Étouffé par les injustices, étouffé par les discriminations, étouffé par la violence, étouffé par les manipulations de tous ordres, étouffé par les rancœurs. Mais le Seigneur nous invite à ne jamais nous décourager, parce que lui, Dieu, ce qu'il a semé pousse. Lui, Dieu, ce qu'il a prononcé sur notre vie se réalise. Le bonheur qu'il a semé en nos cœurs, qu'il a semé dans notre pays, se réalisera. La paix qu'il a semée dans notre pays se réalisera. Quelles que soient les difficultés, quels que soient les moments assez terribles que nous vivons, que nous partageons, que nous voyons. Parfois, nous n'avons plus d'espérance et nous disons qu'allons-nous faire. On observe qu'est-ce qu'on peut faire. Mais au-delà de tout, le Seigneur nous demande de ne pas désespérer. Celui qui désespère, celui qui perd l'espérance, laisse le mal prendre possession de son cœur. Celui qui désespère de son pays, quelle que soit la situation, et qui abandonne son pays, laisse d'autres personnes envahir son pays. Celui qui ne croit plus en l'amour, en la charité, en la justice, laisse l'injustice prendre possession de son cœur, la haine, possession de sa vie. Frères et sœurs, laissons-nous conduire par l'Esprit du Seigneur. Continuons notre marche avec le Seigneur et ne nous laissons jamais désespérer et décourager. Car Dieu est avec nous dans ces moments difficiles. Il nous soutient. Et le moment de sa gloire se lèvera sur notre vie et dans notre pays aujourd'hui pour les siècles des siècles. Amen.